Donc, moi, c'est Charlotte Milo. Voilà, je vais juste vraiment vous présenter comment j'ai rencontré Mina. Fin d'année 2019, en décembre, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Sois toi et change le monde. Hop, hop, hop. De ce monsieur-là, Ben Hir. Et en lisant ce livre, j'ai adoré, j'avais plein de frissons à chaque page, etc. Et en lisant ce livre, j'ai découvert des processus corporels, pas mal de choses intéressantes. J'ai fait mes petites recherches sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, etc. Et j'ai voulu me former à une approche que je ne connaissais pas. Et du coup, en faisant mes recherches, je suis tombée sur plusieurs personnes différentes à Strasbourg, à Paris, à Marseille, etc. Et j'ai vu pas mal de vidéos de Mina et en fait son parcours dans ça, dans ces processus que je voulais moi-même apprendre. Son parcours m'intéressait. J'ai vu qu'elle faisait le tour du monde pour aider les gens à se sentir mieux, etc. Je ne connaissais pas le personnage, mais en tout cas, dans ce qu'elle faisait, moi, ça m'intéressait et j'avais envie d'apprendre cette méthode-là avec elle. Du coup, j'ai fait le déplacement de Strasbourg jusqu'à Paris pour pouvoir la rencontrer et pour me former avec elle. Donc, c'était fin janvier, je crois le 24 ou le 26 janvier, dans ces dates-là, de cette année. Donc, j'ai rencontré cette femme, mais vraiment sans connaître son parcours, juste son parcours de vie, son histoire de vie, juste de ce qu'elle faisait avec cette approche, avec ce processus. Et déjà, en la rencontrant, en allant à Paris, en la rencontrant, en fait, j'ai vu une femme qui était très rayonnante, très lumineuse, remplie de bonté, de joie de vie. Enfin, je sais pas, elle dégageait quelque chose vraiment de lumineux. Enfin, j'ai rarement vu ça et j'étais tout de suite attirée par elle. Et puis, en fait, durant cette journée de formation, j'ai discuté avec d'autres personnes. Le midi, on est allé au restaurant, manger, etc. Et puis, il y a une des personnes qui me dit, mais tu connais un petit peu Mina, tu connais un petit peu son histoire? Je dis, bah non, enfin, moi, son parcours m'intéresse dans cette formation, dans le processus, mais je ne connais pas la personne, je ne connais pas son histoire. Elle me racontait un petit peu. Et puis, j'ai su qu'elle avait écrit un livre. Et du coup, bah, voilà, lors de la formation, elle proposait de prendre son livre. Donc, j'ai pris son livre, Apprivoiser le pardon. Et j'ai découvert son histoire à travers son livre qui m'a beaucoup impactée, qui m'a énormément touchée, qui m'a beaucoup bouleversée. Et du coup, moi, Mina, déjà, je te remercie énormément d'avoir accepté d'intervenir sur ce live qui va pouvoir, pour moi, aider beaucoup de personnes. En fait, Mina, elle a vécu, il y a une trentaine d'années, une des choses voilà, les plus terribles qu'on puisse vivre en tant qu'être humain, une des choses les plus difficiles qu'on puisse envisager. Elle a perdu une partie de sa famille, son mari, ses 2 enfants, sa maison, donc en fait tout le côté humain, sa famille, mais aussi le côté matériel. Aujourd'hui, elle fait des choses exceptionnelles, elle parcourt le monde, elle aide des milliers de personnes à se sentir mieux. Aujourd'hui, Mina, j'aimerais te demander comment, après avoir vécu l'inacceptable comme ça, comment est-il possible de tout transformer autour de toi, autour de soi, et de changer sa vie en fait. Donc, si tu veux bien nous raconter, voilà, un petit bout peut-être de ton histoire et comment tu as fait toi pour transformer tout ça en quelque chose aujourd'hui de merveilleux. Et je sais que tu aides des milliers de personnes à travers le monde, donc. Bon, ben merci Charlotte pour cette belle introduction. En réalité, je peux juste être un témoin parce que tu sais, quand il arrive des choses, il nous arrive tous des tas de choses, hein, il y a des degrés plus violents, mais on est tous amenés, je dirais, à avoir des deuils réels. De toute façon, c'est obligatoire, quoi. D'ailleurs, ce qu'on vit en ce moment, ça, c'est au niveau collectif, c'est ce qu'on vit aussi individuellement dans des moments de nos vies. Et donc, je peux pas dire qu'il faut faire d'une façon ou d'une autre parce que j'avais aucun mode d'emploi, hein. Et c'est sûr que quand j'ai vécu cette épreuve, bon, j'ai pas envie de m'y attarder, ça n'a pas d'intérêt, mais tu l'as très bien, tu as juste dit ce qu'il y avait à dire. Ben, j'étais plus bas que terre, hein. C'est difficile de voir les choses autrement. Et le début de mon cheminement, ça a été qu'il n'y avait pas de cheminement, c'est que je ne savais pas du tout si j'allais jusqu'au soir. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent percevoir ce que ça peut faire à l'intérieur, quoi. Quand
c'est comme si tu es vide de tout, de toi-même, c'est une forme de mort aussi. Donc, je peux dire que j'ai vécu une forme de mort moi aussi, même si je suis pas morte physiquement, je suis morte à tout, à tout ce que j'aimais, à mon passé, à mon travail, parce qu'il y a plein de choses. En plus, il y a eu tous les effets collatéraux. Hein. J'étais la survivante quelque part, et puis, puis je travaillais avec des enfants, donc c'était, j'ai pas pu continuer de travailler longtemps avec les enfants. Et donc, il y a eu un moment. Par contre, ce moment-là, je crois qu'on peut tous l'avoir, et c'est quelque chose de commun entre nous tous. C'est que il y a eu ce moment où, quand j'étais vraiment au plus bas du trou, il y a eu un cri, mais un hurlement, hein, qui est monté. Alors maintenant, dans le travail que je fais, on appellerait ça une question. Mais oui, c'est une question. Et c'était, mais j'en peux plus. Mais qu'est-ce qui me permettrait que je puisse trouver quelque chose à quoi me relier et m'accrocher? En plus, j'étais complètement athée, je ne croyais à rien, je n'avais, j'étais dans un milieu très, très cartésien. Et c'est intéressant parce que c'est après coup, quand j'ai relu mon livre d'ailleurs, que j'ai vu comment les choses s'étaient déroulées les unes après les autres dans cette fameuse synchronicité dont parle beaucoup Jung, et qui font partie de ces hasards, hein. Tu sais, ces choses qui arrivent au moment où tu t'y attends pas. Et puis, euh, et puis, c'est exactement ça qu'il te fallait, en fait. Et donc, ce cri, mais ça a été un cri, c'est pas une question, ben alors, comment je vais faire aujourd'hui? Tu vois, c'était pas ça, c'était un cri, c'était tout mon corps, c'était tout mon instinct de survie qui se mobilisait. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce jour-là, j'étais tellement mal que je me suis dit, ben, ce soir, allez, je boucle mes affaires et ce soir, je disparais à jamais parce que la souffrance, elle est trop forte. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce cri, eh bien, il y a eu une synchronicité. Parce qu'une de mes amies est arrivée à la porte et ne sait pas pourquoi elle est venue ce jour-là. Hein. Bon, tous ces messages, je dirais, énergétiques, inconscients, finalement, que je ne connaissais pas à l'époque. Hein. Je ne t'aurais jamais parlé comme ça. Il faut comprendre que la femme qui parle aujourd'hui, c'est pas celle d'il y a 30 ans. Hein. Et elle me dit, j'ai un livre pour toi. Et j'ai failli l'envoyer en l'air parce que je ne supportais pas qu'on me donne des livres, des trucs, comment vivre son deuil facilement, comment s'en sortir face à un chagrin. Pour moi, c'était de la théorie et je pouvais pas. Par contre, j'ai eu le temps de regarder derrière et là, j'ai un choc parce que ce que je lis, c'est que ce livre, c'est le livre de Martin Gray, Au nom de tous les miens. Alors, c'est sûr que les jeunes générations ne connaissent peut-être pas l'histoire de Martin Gray parce que c'est quand même, il est mort il y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui a connu donc les camps de concentration. Il était polonais. Il a été allé dans les camps de concentration. Toute sa famille est morte. Toute sa famille est morte dans les camps de concentration. Et lui, il avait 15 ans, il s'est dit, j'ai rien à perdre, je m'évade. Normalement, c'était impossible de s'évader d'un camp de concentration. Et là, il s'est évadé en se cachant au-dessus d'un wagon, enfin voilà. Et il est parti refaire sa vie aux États-Unis. Donc, il a, avec rien, avec plus rien, hein, juste ce qu'il était. Hein. Il a reconstruit sa vie. Je crois il a très bien réussi dans les affaires. Il s'est marié, il a eu 4 enfants et il est venu vivre dans le sud de la France. C'est important pour moi de parler de ça. Vous allez me dire, mais c'est pas toi, mais c'est Martin. Oui, mais parce que c'est pour ça que je suis là. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Hein. Et c'est peut-être aussi grâce à lui que je suis là aujourd'hui pour raconter aussi cette force qui est en nous, parce que c'est parce que cet homme a vécu l'incroyable que j'ai pu me dire que c'était possible. Et donc, il est venu s'installer dans le sud de la France. Il était très heureux. Et de nouveau, il a perdu toute sa famille dans un incendie. Et donc, ce livre, il l'a écrit après, Au nom de tous les miens. C'est un témoignage dans lequel, à chaque instant, il dit, quoi qu'il nous arrive, il y a une force de vie en nous qui est plus grande que tout. Et donc, quand j'ai lu ce livre, je l'ai dévoré. Et quand j'ai posé le livre, il y a eu un déclic. Je me suis dit, OK, si cet homme, il a pu, moi, je peux. Sauf que je ne sais pas comment. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix de vivre. Et c'est très important parce que ces deux outils, ces deux clés fondamentales, la question, mais brûlante, du vouloir tellement changer. Parce que c'est vrai que d'autres personnes seraient peut-être mortes.
qu'est-ce qui fait la différence? Là, je peux pas te le dire. Je suis venue avec une force de vie et peut-être aussi maintenant, ce que je pense, c'est qu'avec un choix aussi de vivre certaines expériences, peut-être pour justement déblayer des choses, des mémoires, etc. En tout cas, à l'époque, je savais pas tout ça. Donc à l'époque, j'avançais au radar, hein. C'est-à-dire que je savais pas du tout où j'allais. Et à partir du moment où il y a eu la question, il y a eu le livre, il y a eu le choix, OK, d'accord, je choisis le livre. Mais comment? Et à partir de là, il y a eu une guidance, je dirais invisible. Alors à l'époque, j'aurais pas parlé de guidance invisible à l'époque. Je me serais dit, ah tiens, quel hasard. Oh, mais quelle chance de rencontrer cette personne. Ah, elle m'a pas. Mais c'était comme ça sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont arrivées à moi. euh, et j'ai dit oui tout le temps. C'est-à-dire que j'ai avancé, mais j'étais pas à pas. C'est-à-dire que je ne visais pas un futur, j'avais pas de stratégie, je ne savais pas ce que j'allais vivre demain. Et je vivais, en fait, j'ai eu l'opportunité, la possibilité incroyable de vivre l'instant présent totalement, parce qu'il n'y avait aucun futur inimaginable pour moi. Tu perçois que déjà, il y a quelque chose de super important là, parce que on parle beaucoup du moment présent, mais parfois on ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, finalement. Ma vie, le moment présent, c'est quand le passé, tu peux même plus t'y raccrocher et c'est fini. Et puis le futur, il n'existe pas. Et c'est exactement ça. Le moment présent, c'est que le passé, il est passé, le futur, on ne sait même pas ce qui va se passer. Et donc, pour la première fois de ma vie, je crois, je commençais à vivre instant par instant. Et comme mon mental, il était complètement en petits morceaux, parce que le mental, qu'est-ce que c'est? Nos pensées, tout ça, bah, c'est comme un peu un ordinateur qui a enregistré des informations, puis qui a des réponses. Et moi, le mental, c'est comme s'il était complètement disjoncté, parce qu'une histoire comme celle-là, eh bien, la réponse, c'est ce que j'ai entendu. Autour de moi, les gens croyaient que j'entendais pas. Elle est foutue, elle va pas s'en sortir, elle va devenir folle, ou elle va mourir. Parce que personne ne peut envisager une autre possibilité. Mais moi non plus. Mais la petite chose intéressante, hein, c'est que il y a des personnes sur Terre qui, dès qu'on leur dit qu'elles ne peuvent pas faire quelque chose, eh ben, c'est justement ça qui les motive. Et je pense que je fais partie de ces personnes-là et qu'il y a eu un truc en moi qui a dit, bon, d'accord, moi je sais que je peux pas survivre, c'est trop dur et tout, mais les autres, ils me donnent même pas la chance, ils me montrent même pas une possibilité. Et c'est intéressant, comme ça a fait quelque chose, je me suis dit, ben, on va voir quand même. Ça m'a presque donné de la force. Tu sais, souvent je dis, euh, comment dire, je remercie les personnes qui m'ont aidée parce que j'ai quand même eu des personnes autour de moi. J'ai pas été, il y a des personnes qui ont disparu de ma vie totalement, mais il y a des personnes qui sont arrivées au bon moment, des nouvelles personnes pour la plupart du temps, hein. Et je dis souvent, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidée, mais je remercie aussi celles qui m'ont pas aidée. Même si sur le moment, c'était pas ce que je vivais intérieurement, tu vois. Mais pourquoi? Parce que quand tu es pas aidé ou que tu te retrouves seul, parce que c'est ce qui m'est arrivé, il y a eu des trucs pas cool. Enfin, je vais pas raconter mon livre. S'il y a des personnes qui sont intéressées, elles le verront les détails. Mais des personnes qui se demandaient même pourquoi j'étais moi pas morte, quoi, en fait, hein. Et j'ai même entendu quelqu'un dire, mais c'est incroyable qu'elles sont encore vivantes. Moi, à sa place, je serais déjà morte, hein. Voilà. Donc, il y a eu tout ça. Mais en même temps, ça a été, oui, tu vois, j'ai pas envie de le voir comme un obstacle parce que avec le regard extérieur de maintenant, ça a été presque une dynamisation parce que comme j'avais plus rien et qu'il y a des moments où j'étais vraiment, j'ai dû trouver des ressources à la fois en moi et puis autour de moi, mais dans un autour de moi que je ne connaissais pas, qui est le domaine de l'intuition, de la conscience. Et ça, c'était quelque chose qui n'appartenait pas du tout à mon univers, ni à mon vocabulaire. Mais la vie s'est bien débrouillée pour me faire aller dans une rencontre ou une autre qui m'a amené à tout d'un coup m'interroger, mais sur qu'est-ce que c'est que cette vie? Est-ce que je suis vraiment mon corps uniquement? Est-ce que je suis mes pensées ou est-ce que je suis plus grand que ça? Et alors là, ça a été le début pendant 7 ans. Ça a duré au moins, alors c'est long, hein, 7 ans. En même temps, c'est long puis pas long parce que d'une histoire comme celle-là. Mais pendant 7 années, je n'ai jamais cherché, alors ni à pardonner comme c'est marqué sur mon livre,
c'est tout, on va en parler du titre, ni comment dire, à imaginer un futur où j'allais être aujourd'hui en train de te parler, être heureuse dans ma vie avec plein de projets. Ça ne faisait pas partie de mes projections mentales, mais chaque pas m'amenait peu à peu à ça, mais sans même que je m'en rende compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai fait des tas d'expériences, des rencontres, des thérapies individuelles, collectives, chamaniques, initiatiques. J'ai voyagé dans le monde, je suis allée en Égypte, je suis allée en Inde, aux États-Unis, mais jamais c'était programmé. À aucun moment, je me suis dit, je vais faire ceci ou cela. Ça se faisait parce que je suivais ce courant de l'énergie de la vie. Et pour moi, pourquoi je témoigne aujourd'hui, c'est parce que je sais maintenant que nous ne sommes jamais seuls quand nous lâchons notre mental, quand nous lâchons prise, on dit, ou quand on est dans le laisser-être total et quand on s'abandonne à la vie. Mais ça, je ne le savais pas. Ça, c'est arrivé à moi, hein. Et je sais qu'on n'est pas obligé de passer par des histoires comme ça pour avoir conscience que cette vie, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine, que c'est un cadeau incroyable qui nous est donné des possibilités de célébrer tout ce qui est autour de nous et d'être dans la conscience et le respect du vivant. Et bien sûr, la disparition de toute ma famille m'a fait prendre conscience de la préciosité de la vie. Une vie, cette vie sur Terre, elle est incroyablement merveilleuse. Et combien de fois est-ce qu'on prend le temps de se poser pour regarder la chance que nous avons? Là, j'ai des yeux, je te vois, j'ai des oreilles et j'entends. Je suis en bonne santé, j'ai un corps qui m'emmène à gauche et à droite. Et la nature nous montre quand l'être humain, il arrête de la détruire et elle est en train de se réveiller là autour de nous. Elle se met à respirer, elle est d'une générosité, elle est d'une abondance, hein. Elle est d'une patience aussi avec nous, phénoménale. Et du coup, à partir du moment où j'ai été confrontée, où j'ai su combien la vie était précieuse, parce que malheureusement, je crois que je croyais que ça devait durer tout le temps, d'avoir toute ma famille. Et on le croit tout le temps. C'est pour ça qu'en ce moment, ce qui se passe avec le corona, ben, c'est en fait une histoire de prendre conscience de la vie et de la mort et de prendre conscience que de toute façon, ce qui nous attend un jour ou l'autre, c'est non pas de mourir et que c'est fini, mais de déposer ce véhicule, ce corps, hein, et de peut-être, pour ceux qui en tout cas le perçoivent, mais de juste se libérer de la coquille et de l'enveloppe. Mais même si on n'adhère pas à quoi que ce soit, un jour ou l'autre, on va le déposer, ce corps. Et je suis ravie que finalement des milliers de personnes commencent à se poser des questions sur leur propre mort, parce que c'est en se posant des questions sur notre propre mort qu'on peut enfin choisir d'être vivant. Parce que si tu sais qu'à un moment donné, le temps t'est compté et il nous est tous compté, hein, la disparition de mes enfants m'a vraiment fait prendre conscience, c'est pas parce que c'est pas uniquement quand on est vieux, hein, très vieux, et puis qu'on a tout vécu, qu'on s'en va, c'est peut-être demain, c'est peut-être dans une seconde. Eh bien, moi, ce que ça m'a donné, c'est l'intensité de la vivance, hein. Parce que je sais effectivement qu'un jour je partirai, mais puisque je suis pas partie et que je suis là en ce moment, qu'est-ce que je vais créer de ma vie? Qu'est-ce que je vais en faire? Quel choix je vais en faire? Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de mystique, c'est juste une notion de mais quelle beauté, quelle célébration je peux être dans ce monde, comment je peux honorer la vivance, hein. Parce que pour moi, la seule chose qui est vraiment incroyablement extraordinaire, c'est la conscience du vivant et que ce vivant, c'est pas uniquement notre corps, hein, et que c'est pas uniquement ce que l'on voit, c'est quelque chose qui est une énergie incroyablement enthousiaste, joyeuse, hein. Et la joie et l'enthousiasme, pour moi, c'est le divin qui se met en mouvement. C'est-à-dire, c'est la conscience qui se met en mouvement. Alors, est-ce que tu as des questions à me poser par rapport à tout ce que j'ai dit ou, voilà. Oui, je voulais. Alors, moi qui ai lu ton livre et du coup qui ai suivi étape par étape, bah voilà, tout, tout ce par quoi tu es passé pour aujourd'hui en être là où tu en es. Justement, toi, comme tu disais, qui est très cartésienne, tu étais infirmière de base, donc tout ce qui est médecine
médecine allopathique, etc. Et le fait d'avoir vécu ce drame, tu t'es recentré sur toi-même, enfin tu t'es, comment dire, retrouvé, tu as vécu pas mal de choses, tu as rencontré des thérapeutes, tu as fait des séminaires, enfin tu nous fais beaucoup voyager à travers ton livre et du coup tu as pu prendre conscience justement qu'il y avait d'autres choses. Est-ce que pendant tout ce cheminement, tous ces séminaires que tu as fait, enfin tout ce que tu as vécu, énergétiquement parlant, cette ouverture de conscience, etc., est-ce qu'il y a une chose qui t'a le plus impacté ou c'est vraiment toutes ces découvertes, les unes après les autres, qui t'ont, toi, permis de grandir, de prendre conscience qu'il y avait autre chose, qu'on n'était qu'un corps physique? Parce que ça, il y en a beaucoup qui... Moi, ça, par exemple, ça fait qu'un an que j'ai conscience qu'on n'est pas qu'un corps physique. Pour moi, avant, je ne me posais pas la question de savoir s'il y avait quelque chose après la mort ou pas. Et j'en ai pris conscience il y a qu'un an seulement. Et ouais, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou est-ce que c'est voilà, toutes ces personnes rencontrées au fur et à mesure qui t'ont permis de... Oui, alors il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu aussi des pas très bonnes expériences, hein, où j'ai pris conscience parfois qu'on pouvait vite être dans l'abus de pouvoir, hein, quand on est dans un chemin spirituel ou quand on est dans du développement personnel ou dans de la thérapie. Et j'ai eu la chance d'expérimenter ça aussi parce que ça m'a fait vraiment aussi avancer et de me permettre de développer ma perception, mon intuition. Parce que chaque fois que ça m'est arrivé, j'avais eu l'intuition que c'était pas vraiment là où j'aurais dû aller. Donc, toutes les fois où il m'est arrivé une expérience qui n'était pas géniale ou inutile, parfois, enfin inutile, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses inutiles, mais en tout cas, voilà, qui m'apportait pas grand-chose, ce que m'apprenait, c'est que ce moment-là, je l'avais vraiment pas choisi par l'intuition, vraiment, je l'avais choisi plus par la tête à ce moment-là. Alors, je me disais, ah oui, ça, peut-être que ça serait bien en plus, voilà. Bon, ça m'est pas arrivé très souvent, Dieu soit loué. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des personnes, mais vraiment de belles personnes que je ne connaissais pas et qui m'ont fait vraiment. Tu vois, chaque personne m'a fait aller vers une autre, hein. Je crois que il y a eu plusieurs événements qui ont radicalement été. Il y en a eu plusieurs. Le premier des premiers, euh, c'est que j'avais repris une activité avec un physiothérapeute, tout ça. Et puis un jour, je l'écoute en conférence et il commence à parler d'astrologie médicale. Oh, je me suis dit, non, où est-ce que je suis tombée? C'est pas possible, mais c'est pas crédible, je peux pas travailler avec cet homme-là. Et je lui dis, et il se vexe pas du tout. Il me dit simplement, OK, tu as déjà fait ton thème alors? Bah, je dis non, ça risque pas, enfin franchement. Il me dit, bah, alors de quoi parles-tu? Et ça, tu vois, ça a été aussi un peu ma guidance, c'est de me rendre toujours compte que parfois j'avais des points de vue arrêtés, mais sans avoir forcément vécu l'expérience. Mais j'ai une chose en moi, une chance en moi, c'est que je suis OK de me remettre en cause. Je suis OK, voilà. Ah ben oui, c'est différent. Et là, j'y allais pas pour me remettre en cause, j'y allais pour être crédible par rapport à ses yeux, devant le fait que je trouvais que l'astrologie, ça ne pouvait être que des histoires de Madame Irma, enfin voilà. Et j'ai envie de dire que c'est tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais entendu dans ma vie, tout ce que je croyais quand je travaillais dans mon service. On disait, oui, les gens qui croient par exemple à l'âme ou à la conscience ou qui vont chez des voyants et l'astrologie, bon, bah, comment dire, c'est l'opium du peuple. Voilà. C'est les gens qui sont très mal, qui sont faibles, etc. Et je pensais ça aussi. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, tu vois, sur Google, meilleur astrologue. J'avais juste un bottin dans une cabine téléphonique, hein. Je vous parle d'un temps où il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas Internet. Et je cherche astrologue, et j'étais à Cannes et j'en trouve une. Bon, moi, j'avais pas besoin d'en avoir plusieurs, hein, voilà. Donc, je lui téléphone et je lui donne ma date de naissance. Donc, pas la possibilité d'aller sur Google, mettre mon nom. En plus, je crois que je lui ai même pas donné mon nom. Et donc, j'arrive là-bas en me disant, je vais pas ouvrir la bouche. Et j'étais vraiment comme ça. Elle s'en foutait complètement. Elle était devant sa carte avec des gris-gris, des ronds, tout ça. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Puis elle commence à parler. Et je l'écoute un petit peu condescendante au début. Puis après, je me dis, mais c'est fou, elle me connaît mieux que ma mère. Bon, elle était un peu jeune, mais j'étais quand même étonnée, quoi. Voilà. Puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, hein, parce qu'elle est haute, puis elle dit, bon, alors,
Et ça, on peut pas l'inventer hein, quand même. Quand j'y repense, même de t'en parler, ça me fait un truc, toi. Voilà. Elle me dit, bon, là, il y a un événement important, mais je peux pas vous en parler parce que je ne sais pas si c'est arrivé. Je ne parle jamais des choses en détail comme ça. Mais ce que je sais, c'est que ça va vous impacter, mais vous allez avoir une nouvelle vie. Vous allez le traverser, le transformer. Bon, alors moi, je commençais à être curieuse parce que elle me parle d'un truc, elle tourne autour du pot. Et donc, je lui dis, bon, écoutez, si c'est un drame passionnel, vous pouvez me le dire, c'est arrivé. Et là, elle sort un papier où elle avait écrit drame passionnel, suicide du mari, mort des enfants, le feu, etc. Attends, sur une carte du ciel. Alors, je me suis toujours demandé si elle avait un côté médium ou autre. Elle dit que non. Hein. Donc, j'ai été très, très étonnée que ce soit autant là. J'ai eu un choc. Comment est-ce qu'elle pouvait voir sur cette carte une histoire pareille avec autant de détails, surtout? Et puis, elle prenait un risque énorme, même, de dire une chose pareille à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et donc, je suis restée sans voix, j'avoue. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un énervement. Je me suis dit, mais c'est quoi que vous êtes en train de me dire là? Alors, ça veut dire que tout est écrit. Non, mais c'est impossible. C'est nous qui créons notre destinée à chaque instant, etc. Elle me dit, oui, on choisit, on a l'impact sur notre destinée, mais il y a des événements, c'est comme si on arrive avec une carte routière, parce qu'on a choisi de prendre ça, puis on a choisi de vivre cette expérience-là, etc. Et elle me dit, celle-là, vous ne pouviez pas y échapper. Et ça a été un choc énorme, parce que je n'étais pas vraiment prête à entendre ce genre de choses, même si d'une certaine façon, ça me rassurait, ça me déculpabilisait, parce qu'évidemment, ça faisait des semaines de me dire, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que j'aurais pu changer des choses? Est-ce que j'aurais pu être là? Est-ce que j'aurais pu téléphoner à ce moment-là? Enfin bon, voilà. Et tout d'un coup, elle me dit, mais non, il y a des choses, hein, on le voit très bien en astrologie, il y a des choses qu'on peut changer parce que voilà, on peut choisir d'aller à gauche, à droite, c'est pas important. Et c'est surtout la façon dont on va traverser l'épreuve. Le libre arbitre, c'est de la façon dont on va accepter de choisir autre chose. Et ça m'a tellement impressionnée que je suis sortie, j'étais prendre un whisky, un petit bois. Tellement j'étais, voilà. Et ça a été le début de quelque chose. J'ai eu comme un coup de bâton sur la tête, la cartésienne que j'étais, qui croyait à rien et qui avait même un petit peu de jugement, je dirais, sur tout ça. Je me suis dit, bon, il y a des choses que je comprends pas. Je peux pas encore l'expliquer, mais et si voilà, il y avait quelque chose derrière tout ça, et bon, qui existe et que bah, j'ai jamais su, voilà. Et alors à partir de là où j'ai pas résisté, où j'ai retenu, bon, j'en ai pas, voilà, ça a pas été, j'ai pas utilisé tout ce qu'elle m'a dit. Je l'ai même oublié à un moment donné. C'était ce qui était important, c'était l'impact qu'elle m'avait donné là. Et à partir de là, j'ai pu m'ouvrir à des choses plus bizarres encore. Hein, des gens qui faisaient de la radiesthésie. Moi, pour moi, c'était bizarre. À l'époque, il y a des gens maintenant, ils trouvent ça normal, mais moi, pas du tout. Et donc, peu à peu, j'ai commencé à lire des livres de témoignages. J'ai lu le livre de Dr Moody, La vie après la vie. Alors maintenant, le docteur Moody de 2020, c'est le docteur Charbonnier, hein, voilà, avec ses expériences, donc médecin anesthésiste, hein, qui fait des expériences de contact avec les décédés. Bon, moi, j'ai jamais été rechercher délibérément ça, mais tout d'un coup, à force d'avancer, de lire des livres, de faire moi-même des expériences où un jour j'ai eu carrément la sensation de sortir de mon corps. Enfin, j'avais pas du tout l'idée que j'allais parler de ça aujourd'hui, c'est intéressant. Et à ce moment-là, j'ai vécu une expérience qui m'a fait me poser des questions. Hein. Je me suis dit, mais alors toutes ces histoires un peu bizarres que les gens racontent, hein, mais ça m'empêchait pas, ça calmait pas ma douleur. Hein. Il y avait la douleur qui venait d'une façon récurrente parce qu'il faut du temps aussi pour atténuer le vide en fait de la séparation physique. Hein. Mais peu à peu, ce que ça m'a amené, toutes mes expériences diverses, hein, et un peu des fois farfelues pour certains, aux yeux de certains, ça m'a amené à une prise de conscience énorme à Bénarès, en Inde. Parce que je suis allée à gauche, à droite, voilà. Peu à peu, je m'affinais, je m'ouvrais à plus de conscience, on va dire. Je voyais les synchronicités, je voyais les choses qui arrivaient par hasard, mais je ne pouvais pas y mettre de mots parce que j'étais absolument pas formatée par des cours, par une formation, par des choses intellectuelles.
j'étais pas prête à ça parce que j'étais juste prête à avancer pas après pas. Puis peu à peu, ça c'est devenu plus dynamique. Il y a eu des moments vraiment où je pouvais encore savourer la vie. Puis il y avait ce moment d'ouverture et de fermeture. Et ça a duré comme ça pendant 7 ans. Et quand je suis arrivée un peu par hasard à Bénarès, Varanasi. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est la ville sainte en Inde où tous les Indiens rêvent de venir mourir là, parce que quand on vient mourir à Varanasi, ben, dans leurs croyances hindouistes, eh bien, ils sont sûrs d'avoir la liberté éternelle, enfin, dans d'autres termes, hein, voilà, sans doute que ceux-là. Et donc, c'est grâce aussi au Gange, le fleuve sacré en Inde, c'est un fleuve qui est vraiment sacré. Et donc, là-bas, c'est vraiment, je dirais, la Mecque des foyers de crémation. Et quand je suis arrivée là-bas, j'avais aucune idée de ce que j'allais vraiment y faire. Et à un moment donné, je me suis retrouvée sur une barque à regarder les foyers de crémation et ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, waouh, mais c'est là que je vais voir maintenant pour la première fois ce qui s'est passé à ma famille. Mais mon Dieu, mais comment je vais vivre ça? Toi, mon mental me disait, va-t'en, quoi, tu vas pas supporter. Et en fait, quand j'ai vu les foyers de crémation, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi. Je ne peux pas expliquer. C'est tout d'un coup, ce que je percevais, c'est que c'était une enveloppe qui était en train de brûler, mais que la vivance, l'essence, l'être, il était déjà parti. Et ça, vois-tu, Charlotte, on peut pas expliquer ça. On peut pas dire aux gens, croyez ceci ou cela. On peut vivre, juste témoigner de vécu, d'expérience. Hein. Et puis après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Soit ils disent c'est de la connerie, soit ils disent, waouh, ah oui, peut-être que je peux aller regarder là aussi. Et donc, là, il y a eu quelque chose et je me suis retournée pour ces 7 ans. Et là, j'ai vu mais tout ce que ça m'avait apporté. La personne que j'étais devenue, parce que sincèrement, la personne que j'étais 30 ans plus tard, elle est pas 30 ans, puisque ça fait maintenant 30 ans, mais 7 ans plus tôt, elle n'était pas, c'était pas la même personne. D'ailleurs, c'est pour ça que mon entourage était très inquiet. Ils avaient peur. Elle est dans une secte, c'est pas possible. Elle devient végétarienne. C'est vrai que du jour au lendemain, je pouvais plus. Je voyais la mort dans mon assiette, alors que j'ai jamais cherché à l'être. C'est des prises de conscience. En fait, ces 7 années m'ont amené à avoir sans arrêt des prises de conscience et qui démontaient tout ce que je croyais avant. Et bien sûr, c'était pas confortable. Et en même temps, il y avait un espace de joie qui s'ouvrait en moi qui était incroyable. J'ai eu des moments d'ouverture du cœur, mais absolument fabuleuses, notamment à Bénarès. J'avais un amour pour mes enfants et tout d'un coup, je percevais que pendant toutes ces années où je pleurais leur disparition, en fait, je me séparais d'eux. Parce que c'est intéressant aussi, le travail du deuil. C'est qu'on croit que... J'ai entendu un jour quelqu'un dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire son deuil? Moi, je vais pas faire mon deuil, je veux pas oublier. Mais faire son deuil, ça n'a rien à voir avec oublier. Il y a pas, on fait pas son deuil. On transforme quelque chose, on transmute. Je n'ai pas cherché à faire un deuil. J'ai juste essayé de vivre, pas après pas, jour après jour, et à tenir jusqu'au soir. Et donc, je n'ai pas fait de deuil. Un jour, il n'y avait plus de souffrance. Il y avait tout l'amour, parce que quand tu vides ta tristesse, à un moment donné, le cœur peut enfin s'ouvrir aussi à l'amour. Et là, je me suis rendu compte que tant que je souffrais, j'étais coupée d'eux. À partir du moment où j'ouvrais cet espace de joie et d'amour, j'étais de nouveau avec eux et je percevais leur présence. Et j'ai su ce jour-là que non, il y avait juste le costume qui avait disparu. Mais si on ne le perçoit pas, on peut croire qu'il n'y a plus rien, effectivement. Sans arrêt, je suis persuadée qu'il y a des messages qui viennent à nous, en fait. Mais voilà, si on est endoctriné comme moi à croire à rien, enfin surtout pas à ça, ben, ça va être plus difficile d'y arriver. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mis 7 ans. Et en tout cas, à ce moment-là, ben, j'ai pu regarder le chemin et j'ai pu voir, mais j'ai pu percevoir, je veux dire, la gratitude. J'avais plus que de la gratitude. Et je disais, waouh, mais tout ce que vous m'avez permis, en fait, de recevoir de cette vie et enfin de saisir combien cette vie, c'est merveilleux.
combien nous avons à nous relier les uns aux autres, que chaque être humain est merveilleux, que chaque être humain que l'on juge, il a son propre histoire, il a son propre parcours, il a son propre choix d'incarnation. C'est exactement comme si dans une pièce de théâtre, on se mettait à juger le méchant, celui qui est déprimé, etc. Nous sommes en train de vivre une incroyable pièce de théâtre depuis le jour de notre naissance. Et nous avons choisi les protagonistes de la pièce de théâtre. Nous nous sommes choisis mutuellement. En tout cas, moi, c'est ce que je sais au plus profond de moi. Il n'y a aucune rencontre qui est un hasard. Même aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, Charlotte. Nous Oui, avons rendez-vous peut-être depuis l'année des temps, qui sait. Les personnes qui sont là, elles croient qu'elles sont arrivées par hasard, mais en fait, elles avaient rendez-vous. Elles ne le savaient pas. Nous avons toujours des rendez-vous les uns avec les autres, dans le pire comme dans le meilleur. Parce que aussi, les personnes les pires qu'on rencontre, elles nous font tellement avancer. Et elles sont pires dans la manifestation d'actes, mais est-ce qu'elles sont pires à l'intérieur? Qui peut le dire? Qui peut se permettre de dire ça? Moi-même, je ne sais pas. J'aime beaucoup cette citation de Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Je crois que nous n'avons peut-être pas assez d'une vie pour nous connaître et nous connaître vraiment, de naître avec ce que nous sommes. Hein. Et moi, j'ai 65 ans et je crois que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai vraiment découvert profondément que nous sommes des êtres infinis, illimités et que nous avons le droit de vivre heureux, quoi qu'il se passe sur la planète, et que c'est pas en descendant dans la souffrance du monde qu'on va élever l'humanité et l'ensoleiller. Et c'est pour ça que il y a des, il y a des, comment dire, des sentiments qui sont très destructeurs, entre parenthèses, par exemple comme la culpabilité, ne pas oser être heureux. Moi, j'ai connu ça quand je riais tout d'un coup, parce que j'avais oublié tout mon chagrin et je me sentais tout d'un coup coupable. S'il y a bien un message que je veux donner aux gens qui osent être heureux, parce que c'est audacieux d'être heureux, hein, surtout en ce moment, s'il vous plaît, permettez aux personnes qui souffrent de s'élever et d'être ensoleillées par votre joie, par votre lumière. Soyez une inspiration pour le monde, mais ne descendez pas dans la souffrance pour être, comment dire, en, en empathie. Automatiquement, l'empathie, ça peut être que tu es en présence, que tu sais que l'autre souffre et que ça te fait mal au cœur qu'il souffre, mais tu n'es pas obligé d'être souffrir avec lui. Hein. Et ça, c'était difficile pour moi. Des fois, il y avait des gens qui voulaient absolument me sauver. Mais je sentais cet attrait aussi pour ce syndrome du sauveur. Hein. Moi, ça m'a fait explorer tout, hein, le triangle victime, bourreau, sauveur. Ça m'a fait aussi me rendre compte que combien nous agissons de façon inconsciente, hein, et compulsive et par endoctrinement caché. Hein, voilà. Et donc, quand j'ai eu ce moment, cette révélation en Inde, la vérité, c'est que j'ai vraiment senti comme la grâce qui descendait en moi, quoi. Toutes mes cellules pétillaient de joie je crois que c'est lié, j'étais allée au bout du chemin de laborieux du deuil, mais sans savoir que c'était ça que j'étais en train de faire. Et le ce moment-là, j'ai su que c'était fini tous mes thérapies, tous mes voyages, tout ça, et qu'il était temps de rentrer. Et il était temps de rentrer et de faire ce que Martin Gray m'avait demandé, d'écrire à mon tour et de témoigner. Parce que, en fait, je suis allée voir Martin Gray 2 ans après avoir lu le livre. Ça avait été tellement, c'était la main tendue. C'était la main tendue qui a permis que tout soit différent. Et j'ai été le remercier. J'aime exprimer ma gratitude aux gens qui m'ont apporté sur mon chemin. Il y a tellement de gens qui ont de la gratitude, c'est inimaginable. Et je suis allée le voir et incroyablement, ça a été facile. On s'est rencontrés, il m'a invité à manger. Enfin bon. Et à un moment donné, je lui dis merci, 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 merci. Parce que pour l'instant, je suis pas encore dans la vivance, mais en vous lisant, en vous regardant, je sais maintenant que c'est possible. Et parce que je sais que c'est possible, je peux choisir de vivre. Parce que tu comprends, c'est ça les témoignages. C'est quelqu'un qui, vous avez là, moi je suis une femme comme les autres, les gens se disent ah mais elle a pu, eh ben vous pouvez vous dire bah alors moi aussi je peux. Voilà, il y a pas de raison. Et il m'avait dit ne me remerciez pas. Un jour, écrivez vous aussi et continuez la chaîne du témoignage parce que c'est le vécu qui va aider les gens, pas la théorie. Et pendant des années, je dis
pensé à ce livre, hein, parce que j'avais dit: «Oui, oui, on verra», mais à l'époque, ça me paraissait même pas envisageable. Et donc, je suis rentrée et puis j'avais plus rien. Alors là, j'étais partie, déjà j'avais tout perdu, mais le peu que j'ai pu avoir, parce que j'ai un peu travaillé, enfin il y a tout un voilà, je le dépensais au fur et à mesure que parce que mon seul objectif, hein, c'était surtout pas de mettre de l'argent de côté. C'était dès que j'avais de l'argent, je l'investissais pour ma transformation. Il y avait rien d'autre qui m'intéressait. Les magasins, les supermarchés, les cinémas, mais plus ça, c'était terminé. J'avais aucun attrait pour ça. Maintenant, j'ai de nouveau de l'attrait de regarder un film, qui est beau, qui est bon, voilà, d'aller me promener. Bon, le shopping, c'est toujours pas trop mon truc, mais j'aime les belles choses, je ne me prive de rien. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas ça. Mais mon seul objectif, hein, c'était de retrouver la paix en moi et peut-être de la joie, mais j'en savais même rien, hein. Et donc quand je suis rentrée et que je suis rentrée, avec tout ça, j'étais remplie de joie, de gratitude pour ce chemin et j'avais plus rien. J'étais assise sur une valise, je me rappelle, à l'aéroport et je me disais: «Mais je vais aller où? J'ai plus de boulot, j'ai plus de maison, j'ai pas vraiment de famille qui peut m'accueillir, j'ai pas d'argent» et j'étais là. Je me rappelle même que j'ai pleuré, hein. Oui, mais j'ai beaucoup pleuré, hein, dans ce cheminement. Là, c'est vrai que je parle avec, la joie qui est la mienne maintenant, mais de pleurer, je sais ce que c'est, quoi. J'ai certainement, fait grossir des rivières avec mes larmes. Mais, en même temps, j'ai jamais refusé mes émotions. Voilà, ça aussi, c'est important. Il y a eu des moments de colère, il y a eu des moments de tas de choses et je les vivais. Je les vivais avec moi, souvent toute seule. Et je me suis rendu compte que je les épuisais aussi et que ça permettait c'était comme un flux qui me traversait et puis après j'étais apaisée et donc c'est aussi grâce au fait que j'accueillais tout, que j'ai pu continuer d'avancer, hein, puis de pas tomber malade, je ne sais quoi, parce qu'on m'avait prédit aussi des tas de choses horribles. Voilà, parce que quand on vit des choses comme ça, alors les interprétations, attention, tu sais, quand tu as des enfants, on peut avoir un cancer du sein, j'ai entendu tout, voilà. Et heureusement, bah, j'écoute pas trop, quoi. Je je remercie, hein, pour, quand on me dit des choses et si ça résonne, oui, mais il y a des moments où je savais que c'était non, que c'était pas ça qui m'attendait, hein. Et j'ai eu une intuition, sur cet aéroport, d'appeler des amis avec qui j'avais déjà un peu, travaillé dans la remise en forme, puisque j'ai fait beaucoup de métiers, j'ai fait de l'esthétique, enfin, pas beaucoup, mais un peu, parce que j'avais besoin encore de soigner, mais pas, dans le psy, tout ça. J'ai appris les massages, enfin, j'ai fait plein de choses, voilà et donc j'ai travaillé un peu dans la remise en forme avec mes amis et dès que je les ai appelés, ben, ils m'ont dit: «Mais tu es la bienvenue, viens» et ils m'ont hébergée et puis, j'ai pu retravailler avec eux, de nouveau gagner de l'argent et ce que je voudrais dire aux gens qui pensent qu'ils sont foutus parce qu'ils ont pas d'argent, parce qu'ils ont pas de chance et cetera, c'est parce que vous ne demandez pas. La clé, c'est de demander. Même si vous ne croyez à rien, demandez à la vie, demandez à l'univers. C'est une vibration, ce que j'ai découvert, hein, dans ce cheminement et justement, si tu me demandes, je pose la question à ta place, qu'est-ce que tu as découvert dans ce cheminement? Que nous sommes que des êtres vibratoires, que nous sommes de la vibration, mais que le monde est une vibration, voilà et que les vibrations qui sont en similitude, en même fréquence, s'attirent, se rencontrent, hein. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai rencontré des personnes totalement différentes, hein. Et donc c'est le cadeau, ça a été ça, quoi. C'est que j'ai compris que si je voulais changer quelque chose, il fallait non pas que j'aille regarder ce qui s'était passé dans mon passé, parce que ça, j'y passerai la fin de mes jours, hein. Oui, je suis pas bien parce qu'il m'est arrivé ça, vous comprenez? Je suis une pauvre femme, voilà, il faut voilà. Ouais, bon, heureusement, j'avais pas envie de ça, en fait, j'avais pas envie d'être une victime parce que je crois que je savais déjà tout ça au fond de moi. Parce qu'au fond, tout ce qu'on vient expérimenter, pour moi, c'est clair qu'on le sait déjà. Il y a, saint François d'Assise qui a dit: «Vous êtes ce que vous cherchez» et ce que j'ai cherché depuis le début, c'est la paix, c'est la gratitude, c'est la plénitude, c'est la joie
parce que c'était déjà en moi. Toute petite, j'étais comme ça. J'étais toujours en train de sautiller, j'étais un rayon de soleil, on m'appelait rayon de soleil. Et donc, ce que je me suis mis à chercher à 30 ans, bah, c'était ce que j'étais déjà, mais il a fallu que j'aille à gauche, à droite, etc. Puis pour à un moment donné, revenir chez moi. Et il n'y a rien de bien ou de mal à faire ça. Tout ce qui existe sur la planète, c'est aussi pour qu'on l'expérimente. Hein. Et donc, il n'y a pas d'infériorité à avoir ou de supériorité à avoir. J'ai des fois entendu des gens dire, mais tu en es encore là. Ou des choses, des jugements, c'est le poison de cette planète. Hein. Si le plus grand des virus, je dirais, destructeurs, pour moi, c'est pas le corona, c'est les jugements et c'est la peur. Hein. Que la peur, elle nous paralyse, elle nous coupe de notre puissance. Et puis, on est là, et puis on peut nous faire tout ce qu'on veut. Hein. Et j'ai eu des moments de peur dans l'inconnu, et je me suis dit, OK, d'ailleurs, j'ai dû affronter ma peur du vide en sautant à l'élastique, par exemple. C'était pas du tout ma nature. Hein. Et pour voir ce que ça faisait, et puis je me suis rendu compte que c'est formidable de s'abandonner aussi au vide et que, bon, bien sûr, j'avais un élastique au pied quand même, hein. Voilà. Mais c'était symbolique et c'était énergétique aussi de vivre ça. Hein. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée, que les amis m'ont hébergée et tout, j'avais tout ça en moi, quoi. Et je sentais un nouveau départ, une nouvelle vie. Et puis je me suis dit, mais c'est maintenant qu'il faut que j'écrive. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une personne qui avait une maison à Tours avec un étage qu'elle n'habitait pas. Elle m'a dit, Nina, si vous voulez venir écrire chez moi, ben vous êtes la bienvenue. Et cette femme s'appelait le prénom de ma mère en plus. C'est rigolo. Voilà, une espèce de coïncidence. Et là, ça a été aussi une expérience initiatique d'écrire. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais ce que j'ai su, c'est qu'il fallait que j'accouche de tout ce parcours pour moi m'en libérer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie au point de départ et j'ai commencé à écrire. Et ce qui se passait, c'est que en écrivant, ben, il y avait des émotions qui arrivaient, toutes celles qui étaient encore coincées. Hein. Et ben, ok, je pleurais, je faisais une pause avec le livre. Et puis quand ça allait mieux, je recommençais. Puis au fur et à mesure, j'ai moins pleuré, j'ai moins été dans les émotions parce que quelque part, c'est comme si je nettoyais tout ça. Et au fur et à mesure que j'écrivais, j'avais les prises de conscience du cheminement. Et je voyais à quel point j'avais été aidée, soutenue, et qu'il y avait eu tellement de concours de circonstances vraiment étonnants, même pour ce drame que j'ai vécu. Il y a eu plein de choses. Quand tu lis le livre, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais tout était fait pour que rien ne pouvait l'empêcher. Et je crois que c'est pour ça, les personnes qui ont peur de mourir de corona, mais écoutez, vous allez mourir un jour, mais vous savez pas de quoi. Et ce jour, il est quelque part dans votre univers et vous ne pouvez pas ni empêcher ni rien. C'est quelque chose, la mort, elle vient nous chercher quand on est prêt, quand c'est le moment. Enfin, nous, on croit qu'on n'est pas prêt, peut-être, hein, mais quand c'est le moment. Voilà. Et donc, vous pouvez sortir et puis glisser sur une peau de banane et puis vous fracasser par terre et vous êtes mort. Puis vous pouvez avoir le virus du corona et puis ne rien vivre de grave, etc. Bien sûr qu'il y a des gens qui meurent, mais on va tous mourir un jour. Peut-être que ces gens, ils seraient morts. Un jour, il y a un lama tibétain qui a donné une conférence à Londres et il parlait de combien les choses étaient déjà quelque part dans notre univers et qu'il fallait lâcher comment dire, l'agressivité qu'on pouvait avoir contre les gens et les rancœurs, et il parlait du pardon. Voilà, justement, le pardon, de guérir son cœur, en fait, en arrêtant d'en vouloir à tout le monde. Et un monsieur s'est levé, il a dit, moi, je ne pardonnerai jamais au médecin qui s'est occupé de ma femme parce qu'elle est morte, parce qu'il a fait une erreur médicale. Et ça, c'est impardonnable. Et le lama lui a répondu, monsieur, remerciez le médecin, il était au service de la mort. C'est une autre vision. Je ne suis pas sûre que le monsieur ait reçu ça, était capable, était en mesure de recevoir ça, je n'en sais rien, je n'ai aucune idée. Mais quelque part, cette phrase, elle m'est restée. Et si, à un moment donné, tout simplement, nous partons quand nous avons fini de vivre et de vivre notre expérience. Donc, quelle inquiétude d'avoir avec ça, de déposer notre corps, et voilà. Bien sûr, je le dis aujourd'hui, mais je n'aurais jamais pu le dire il y a si longtemps. C'est ça que je voudrais vraiment que les personnes qui écoutent saisissent, c'est que je parle aujourd'hui avec la femme que je suis devenue. Je ne parle pas aujourd'hui avec la femme que j'étais. Hein.
et qui était complètement en petits morceaux par terre et qui avait des idées qui ne sont plus celles que j'ai maintenant, etc. Hein, voilà. Et en écrivant, il y a eu vraiment cette transformation qui s'est opérée pour moi. Et à partir du moment où le livre a été écrit, c'est comme si j'étais complètement libérée de tout ça et qu'il restait plus que les bénéfices en fait du chemin. Voilà. Et le livre, il est resté à côté de moi. Et je l'avais intitulé Le choix de vivre. Oui, parce que tout était venu de ce jour où j'avais choisi. Et donc, un jour, plus tard, il bougeait pas, ce livre, il était à côté de mon chevet. Et un ami psychologue me dit, mais qu'est-ce que tu as fait du livre que tu as écrit? Ben, je dis rien. Il me dit, mais attends, ça c'est un bébé. Tu as accouché d'un bébé et un bébé, tu dois le garder pour toi. Tu dois l'offrir au monde. Ouf, ça m'a fait un choc. J'étais là, oui, mais franchement, qui ça peut intéresser? C'est une histoire personnelle. Il n'y a pas vraiment voilà, de théorie. Enfin, quoique, il y a beaucoup d'outils, si tu as vu dans mon livre. C'est-à-dire que je transmets aussi, enfin, je parle de tous les outils parce que je me suis formée à énormément de thérapies, de choses. Et puis, ce qui m'a convenu, je l'ai gardé et je continue de le pratiquer dans mes retraites de femmes, dans mes ateliers de la blessure à l'amour, de deuil, etc. Et puis avec d'autres aussi que tu as reçus quand tu étais venu. Mais le but, c'est pas les outils, je voudrais te dire. Hein. C'est pas les outils qui vont changer votre vie. Moi, c'est pas les outils qui ont changé ma vie. C'est le choix de vivre. Hein. Et d'y aller et de continuer d'avancer, quoi qu'il arrive. Les outils, ils ont été un catalyseur incroyable. Les outils, ça nous aide parce que ça nous fait voir des choses qu'on verrait pas tout seul, qu'on verrait peut-être beaucoup plus tard. On peut, par exemple, ne faire que méditer et puis avoir tout d'un coup des choses qui nous transforment totalement. Et parfois, on a besoin d'accélérateurs et moi, j'ai eu besoin d'accélérateurs dans ma vie, peut-être pour pouvoir être aujourd'hui la personne que je suis, qui partage, qui témoigne, etc. Et donc dans ce livre, il s'arrête au moment où, bien sûr, où je suis rentrée. Et puis dans la nouvelle réédition, j'ai un peu abordé aussi qu'il y avait une nouvelle vie qui s'était mise en place pour moi, où j'avais reconstruit une union avec un enfant qu'on connaît maintenant, Gaïa, que beaucoup de gens connaissent voilà, sur Internet, sur Facebook, etc. Et c'est une richesse incroyable d'avoir pu emmener tout ce qui était ma transformation dans cette nouvelle vie. Et je me disais, qu'est-ce qui a été le plus important? Eh bien, ça a été ce moment, avant d'écrire le livre, où par hasard, parce que les choses sont toujours venues à moi par hasard, c'est incroyable, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui parlait, j'étais sophrologue à l'époque, et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait une petite conférence pas loin, qui parlait des croyances limitantes. Et à cette époque-là, j'étais pas encore là-dedans. Et parce que maintenant, pour moi, c'est clair. Tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on expérimente, ce sont nos croyances. Ces croyances, c'est quoi? C'est les jugements cachés, c'est les mémoires cellulaires, c'est la transmission familiale, mais même sans s'en rendre compte. Hein. Une personne, quand elle dit moi, de toute façon, j'ai jamais d'argent, elle est en train de le créer en le disant. Et c'est pour ça qu'on fait rebondir des personnes sur des questions. La question nous fait sortir de comment dire, de la conclusion. Une conclusion, ça va toujours créer. Alors, quand on dit les gouvernements sont pourris, vous pouvez toujours me trouver la preuve, ben oui, parce que quand on croit quelque chose, on en a la preuve. Et ça a été un choc. Oh, quoi? Nos croyances créent notre réalité. Je vais avoir 35 ans, je crois, à l'époque. Et j'étais là et je savais que c'était vrai. Et je savais, mais alors c'est pas confortable parce que ça veut dire que tout ce que tu croyais pour justifier tes histoires, ben, c'est plus vrai, t'es pas la victime. Tu l'as été parce que tu y croyais, parce que en y croyant, tu as attiré des personnes qui t'ont permis de prouver que tu avais raison de croire ça. Mais c'est passionnant. Je n'arrive même pas à imaginer que le monde entier devrait être conscient de ça. On est foutu. Bah oui, bah si on dit qu'on est foutu, on l'est, quoi, tu vois. Et le nombre de personnes, on le voit dans notre quotidien, les gens qui disent, moi, j'ai jamais de chance. Évidemment, ils ont jamais de chance, puis ils te le prouvent. Bah oui, puisqu'ils y croient. Les personnes qui disent, moi, c'est incroyable, j'ai toujours de la chance. Bah, évidemment, elles te le prouvent, puisqu'elles y croient. Bah, ça vaut peut-être le coup de changer de croyance.
en fait. Hein, voilà, changer de croyance. Et là, ça a été wow, la révélation. Évidemment, je me suis intéressée alors à la physique quantique. Pour ça que je me suis intéressée au monde vibratoire. Alors, je n'ai pas du tout la prétention d'être une spécialiste de physique quantique. Non, ce qui m'intéresse dans la physique quantique, c'est l'aspect vibratoire. C'est ce que Einstein disait déjà. Vous êtes des antennes vibratoires, puis vous recevez à vous des événements, des personnes qui correspondent à ce que vous émettez. Et moi, j'étais là, mais attends, si tout ce qui m'arrive, c'est ce que j'aimais, dans le sens d'émettre, il faut juste que je change ce que je dégage. Et c'était ça aussi qui m'a amené à, chaque fois que je me sentais pas bien, je me disais, il faut que je change d'énergie. Et donc, c'est pour ça que j'allais faire des stages. Parce que dès que j'étais dans un stage, et puis qu'on travaillait sur les émotions et tout, je sortais de ma glu. Je sortais de mon enfermement. Et quand j'en sortais, j'avais élevé mon niveau vibratoire et j'étais beaucoup moins au fond du trou. Donc, évidemment, ça me permettait d'attirer à moi des personnes qui allaient continuer de me faire avancer et évoluer. Et ça, s'il y a bien un message à donner, c'est ça. La clé, c'est que quand vous avez compris, quand nous avons compris que nous sommes des fréquences vibratoires qui envoyons des fréquences à notre insu, hein, et que nous attirons des gens qui correspondent à ce niveau-là, il va falloir chercher comment changer la fréquence vibratoire. Et pour moi, le comment, ça a été d'explorer les croyances, les suppositions, les certitudes, les vérités, etc., auxquelles j'avais adhéré sans trop me remettre en cause depuis toujours. Et c'est grâce à ça que je peux être là aujourd'hui. Parce que sinon, je serais restée dans tout ce qu'on dit. Alors, voilà, moi, j'ai entendu un psychiatre qui disait, de toute façon, on ne se remet jamais de deuil d'enfant. Et j'étais à côté, je venais de raconter. Hein. Donc, il avait même pas voulu entendre ce que je disais parce que ça correspondait pas à son point de vue. Alors, il va dire, oui, mais moi, c'est ce que j'expérimente. Ben oui, s'il a ce point de vue-là, il va aussi attirer des personnes qui vont lui prouver qu'il a raison de croire ça. J'ai entendu toujours dans ce milieu-là, des personnes dire, on peut continuer de vivre, mais il y aura toujours cette souffrance. C'est une affirmation, je trouve, qui ne devrait jamais être dite. Il est possible qu'il y ait des personnes qui aient toujours cette souffrance. Mais il y a un moment donné aussi où on peut arriver à un niveau où quand le deuil est vraiment transmuté, on puisse prendre nos décédés dans notre cœur parce que nous savons que quelque part ils sont là et que nous n'en sommes pas séparés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la communion. Et si on pouvait rentrer en communion du temps de notre vivant avec toutes les personnes que l'on aime, ou même carrément toutes les personnes de l'univers, hein, au lieu de se croire séparés par des frontières, par des kilomètres, par des maisons qui nous séparent, etc. Et si il n'y avait pas de véritable séparation que dans notre tête? Et c'est ce que les grands sages de toutes les époques ont dit. Nous sommes qu'un. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il n'y a pas de séparation. La seule séparation, c'est le jeu qu'on est venu vivre dans une identité avec un corps qui a certaines caractéristiques. Et puis, c'est la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, l'acteur, il n'est pas le personnage qu'il va jouer, mais il accepte de jouer le personnage, puis il s'identifie tellement au personnage qu'il ne réalise pas, en fait, qu'il n'est pas le personnage. Et quand il quitte, enfin, il est tellement dedans qu'il, voilà. Puis à un moment donné, la scène est finie et il quitte le personnage et il sort derrière le rideau. Est-ce qu'il est mort? Non. Il part pour une autre pièce de théâtre. Et au fond, la vie nous montre ça. La nature nous montre que l'hiver, tout meurt. Et puis au printemps, sans rien qu'on fasse. Même quand il y a le corona, ou encore mieux, puisque on ne le pollue plus, la nature, elle prend toute son exubérance. Et ça s'est fait en dessous. Ça s'est fait dans l'invisible. Est-ce qu'on fait pousser les fleurs en tirant dessus? Bah non. Un jour, on sort, on dit, oh, mais il y a une petite fleur qui n'était pas là hier. Et si c'était uniquement ça qu'on avait à apprendre dans cette vie? En tout cas, moi, c'est ça que j'ai appris. C'est que la vie, la mort, c'est juste une grande illusion, que rien n'est jamais mort et rien n'est jamais né, hein, et qu'on est juste pris cette forme pour faire une expérience bien qui va nous amener à vivre des choses qu'on peut pas faire autrement quand on a un corps. Quand tu as un corps, tu peux manger une fraise, tu l'as dit juste, tu te rends compte, tu peux rentrer un être cher et puis avoir une relation intime avec, et puis c'est magnifique et ça.
Tu peux pas le vivre quand tu es dans ton univers sans corps. Hein. Et donc, qui se rend compte à quel point c'est une chance d'être dans un corps? Mais nous ne sommes pas obligés de nous y attacher, de le vouloir le garder toujours. Vivre dans un corps, ben, c'est ce qui me permet d'enlacer ma fille tout à l'heure, de me faire un bon petit café, voilà, d'aller marcher et puis de sentir le vent. C'est magnifique. Hein. Et vivre sur cette planète, ça devrait être une fête, une célébration. Combien de gens trouvent ça normal qu'on ait mis des frontières, des pays, ceci, cela, mais quelle stupidité! Quelle stupidité de vivre dans un monde. Krishnamurti disait, c'est pas normal de s'adapter à un monde malade. Mais ne nous adaptons pas à ce monde malade. Et puisque nous savons que nos croyances créent le monde, et si nous pouvions choisir de créer ou de croire d'autres choses, d'utiliser cette force créatrice vibratoire qui est en nous, et pour imaginer ou demander d'autres possibles. C'est en demandant que les prises de conscience arrivent et que tout d'un coup des chemins nouveaux arrivent. Et on le voit, c'est ce qui se passe aussi dans cette période passionnante que nous sommes en train de vivre. Il y a plein de points de vue qui s'entrechoquent, etc. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose, une information qui arrive, on ne sait pas d'où, et qui amène une lueur d'espoir. Là, j'ai entendu parler hier, c'était les ultrasons, je crois, voilà. Enfin, des choses dont on parlait pas. Donc, bref, toute problématique, quelle qu'elle soit, même si on croit qu'il y a eu un méchant qui l'a causé, la conscience, c'est d'utiliser pour le bien-être et l'évolution de la conscience et de l'humanité. Et donc, quoi d'autre est possible? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ben, je me suis donc mariée, j'ai eu ma fille et j'ai décidé de faire un break. J'ai essayé de faire un break pour m'occuper d'elle, d'être la maman que je n'avais jamais pu être avec mes 2 autres enfants, puisqu'ils avaient 2 ans et 6 ans. Et ça a été waouh! Et là, je pouvais le faire en conscience et en savourant le privilège que c'est d'être une maman qui est là avec son enfant. Et d'aller lui apprendre à mettre des fraises ou aller cueillir des mûres, l'emmener au sport, je ne sais quoi. Et ça a été des années vraiment où j'ai fait carrément, j'étais psychothérapeute, hein, j'ai fait un break, vraiment un break. Hein, pour ça. Et ça aussi, c'était un moment initiatique important. Et au moment où j'ai demandé à l'univers, à ce qu'on veut, mais qu'est-ce qui me permettrait de reprendre des activités, mais qui accompagnent les gens d'une façon rapide, pas tous ces trucs, de raconter des histoires. Quand j'étais petite, ma maman m'a fait ci, elle m'a fait ça, puis que ça n'avance jamais. Et c'est là que j'ai encore réussi, par hasard, une nouvelle méthode de libération des mémoires cellulaires et surtout d'amener les gens à faire de nouveaux choix, un peu comme ce que j'avais fait 30 ans plus tôt. Il y a beaucoup de ressemblances entre les 2 approches et ce que j'aime dans toutes ces approches, c'est que, comme je te le disais, c'était pas une fin en soi, mais c'est un booster d'énergie pour ceux qui choisissent. Parce que la grande question, Charlotte, c'est est-ce qu'on choisit d'être heureux? Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Ça montre, enfin, ton parcours là, tout ce que tu as vécu pendant ces 7 années, ça montre, comme le dit en plus Dan Hir et Gary, c'est à partir du moment où tu choisis tout ce qui est léger pour toi, bah, tu es sur le bon chemin et tu rencontres les bonnes personnes et tout arrive à toi comme par magie. Et puis, voilà, faut se diriger vers tout ce qui est léger pour nous et tout ce qui est lourd, on le met de côté. Tout ce qui est léger, on y va, on fonce. Et en gros, c'est notre intuition qui nous dirige sur le chemin où on est censé aller. Et ça montre bien là, ces 7 années que tu as vécues et cette guidance que tu as eue qui t'a emmené à devenir cette personne aujourd'hui. Oui, oui. Ouais. Enfin, je voulais juste te dire qu'en plus de ça, et puis c'est pas parce que on est dans cette intuition ça qu'on doit rester assis contre un arbre à méditer toute la fin de ses jours. On peut aussi apprécier tout ce que la vie nous offre et nous apporte, même dans nos affaires, même dans notre business, dans tout, parce que c'est mettre de la conscience dans quelque chose de vivant. Donc déjà retirer tous les jugements qu'il peut y avoir autour de tout ce qui existe sur cette planète, parce que tout a sa place en réalité. Et je crois que j'ai juste eu une ou deux questions. Alors, il y a Esther Esther Schmidt. Selon toi, sur quelle force intérieure pouvons-nous nous appuyer pour reconnaître l'intuition? Comment as-tu reconnu la guidance qui était devant toi? Bon, je pense que tu as répondu à la question du coup avec
en disant que c'est en écrivant ton livre, du coup, que tu t'es rendu compte que tu avais Ah été... non, mais déjà avant, pendant tout le temps, j'ai été guidée par mon intuition. Du jour où j'ai posé une question, tout est arrivé, hein. Et à partir du moment où j'ai fait le choix, je me suis laissée guider uniquement par l'intuition parce que mon mental, il savait plus quoi faire. Et qu'est-ce que c'est que de se laisser guider par l'intuition? Pour moi, l'intuition, c'est quand ça te dit un tel oui, une coïncidence qui arrive, où tu ressens un truc là, et tu dis, oh non, là, j'y vais pas. Et tu es là, ah oui, là, j'y vais. Mais je n'ai marché qu'à l'intuition pendant toutes ces années. Je n'ai absolument pas marché avec ce que je sais. Et là, il y a un percevoir, il y a la perception des choses à développer. Nous avons toutes et tous de l'intuition. Sauf que nous avons appris à nous en occuper. On nous a dit, c'est pas vrai. On nous a donné tort d'avoir de l'intuition. Les enfants sont bourrés d'intuition, hein. Mais on nous a donné tort de ça en nous disant, non, tu dois faire comme ci, comme ça. Nous avons à nous déformater. Nous avons à nous déprogrammer de tout ce qu'on a appris dans un savoir intellectuel et à retrouver le savoir de notre être, hein. Moi, mon GPS, c'est la joie et l'enthousiasme. Quand quelque chose me dit oui, le mental, il est capable de me dire non, mais ça va pas. Attends, t'as vu combien ça coûte, ça, ce truc? Et alors avant, j'aurais pu peut-être suivre mon mental pour être raisonnable. Moi, je vais vous dire une chose, si j'avais été raisonnable, je serais morte. Raisonnablement, j'aurais dû mourir. C'est irrationnel d'être vivante comme ça après un choc pareil. C'est parce que j'ai choisi, pas plus ou moins consciemment, d'aller dans l'irrationnel, c'est-à-dire j'ai choisi tout ce qui pouvait m'amener à une transformation et c'était que de l'irrationnel. C'était que des choses qui étaient étranges et qui m'amenaient au percevoir, au ressenti. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'intuition? Ben, c'est quand tu sens un truc là dans ton corps, que quelqu'un te dit quelque chose de sympa, puis toi tu dis, tu dis, oh non, il faut pas que je juge, c'est pas bien. C'est pas du jugement, c'est une prise de conscience. L'intuition, c'est la conscience. Et nous n'avons pas besoin d'aller la développer, elle est en nous. Ce que tu dois faire tomber, c'est tout ce qui t'empêche d'y avoir accès. Et c'est ce que nous avons tous à créer, cette capacité de uniquement avancer que le radar de l'intuition, le GPS de la conscience. Et pour ça, tu demandes, tu donnes la main à la conscience, conscience, je vais où? Et tout d'un coup, tu vas avoir une intuition d'aller à gauche. Puis tu vas dire, mais pourquoi à gauche? À gauche, ça me plaît pas. Oui, mais l'intuition te dit d'aller là. Mais peut-être que tu évites quelque chose de complètement un carambolage à droite. Donc, c'est comme les choix. Les gens me disent des fois, mais comment on peut choisir? Comment on peut savoir que c'est un bon choix? Non, tu ne le sais pas. L'intuition, c'est vivre dans l'inconnu. C'est avancer pas à pas dans l'inconnu. Moi, j'ai avancé pendant 7 ans sans savoir où j'allais. Mais mon intuition, elle le savait. Parce que quand tu lis le livre, hein, comme tu dis, tu le vois comment il y avait une trame. C'est un truc incroyable. Tu as l'impression presque d'un roman avec tout est bien, tu sais, avec le suspense, avec ceci, cela. Mais c'est qu'en fait, la vie, elle nous amène, elle nous pousse. Les choses importantes, on y va, quoi. Elle nous pousse. Et à un moment donné, c'est pour se réveiller aussi. Et là, notre libre arbitre, c'est est-ce que je choisis de, de recevoir et de donner la main à ce qui m'est donné, ou est-ce que je choisis de continuer de penser que je suis victime, que j'ai jamais arrivé, que la raison c'est plus important que l'intuition, hein. Pour moi, c'est clair. Si vous suivez l'enthousiasme, la joie, et que vous posez des questions, qu'est-ce que je peux avoir d'encore plus grand dans ma vie? Comment je peux aller vers la joie, la plénitude? Et que vous êtes sincère dans cette démarche et que vous êtes prêt à lâcher l'attachement à la souffrance qui fait que les gens ils viennent vers nous et qu'on croit qu'on est aimé, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, ça, hein, voilà. Eh bien, à un moment donné, vous allez vraiment avoir une vie qui vous fait aller comme ça, c'est comme une valse. Vous valsez avec la vie et c'est comme si on était soulevé par les vagues de la vie et au lieu de résister, parce que la souffrance c'est résister, eh bien, on sort sur la vague. En ce moment, il y a ceux qui résistent à ce qui se passe dans le monde, mais la résistance, c'est ce qui crée de la souffrance, c'est ce qui se fait persister, hein. Et il y a ceux qui le subissent et qui se sentent victimes, et puis il y a ceux qui l'accueillent, qui acceptent et qui disent, bon, qu'est-ce qui nous attend maintenant et qu'est-ce que je peux créer de différent maintenant? Et si vous suivez cette voie-là, qui est aussi la mienne et la tienne aussi, Charlotte, eh bien, à un moment donné, on va se rendre compte que peut-être qu'il y a des possibilités que nous amènent des événements des fois difficiles
qu'on n'aurait jamais imaginées et qui nous font grandir et qui nous font évoluer. C'est exactement ça. Moi, ça me parle de ce que tu me dis parce que j'ai vécu aussi pas mal de choses et un chemin aussi qui m'a permis d'en arriver là. Donc, ton livre, il y a tout qui a résonné en moi. Et puis après, tu m'as aussi fait beaucoup voyager et ça m'a donné envie de faire encore plein de nouvelles choses que je ne connais pas. Donc, pour toutes les personnes, là, si ça vous a. Enfin, toutes les personnes qui étaient connectées, qui vont avoir l'occasion de pouvoir voir ce live, je vous le recommande, ce livre. Hop là. Apprivoiser le pardon, donc de Mina Gold, il y a quelqu'un qui demandait si vous avez traversé un deuil ou même pas, vous allez découvrir à travers ce livre comment il est possible de tout transformer autour de soi à partir du moment où on le choisit, comme elle l'a dit, à partir du moment où on s'écoute. Et en plus, vous allez pouvoir voyager à travers ce livre. Moi, j'ai adoré et je l'ai lu en même pas 2 jours, tu vois. Je me suis mise dedans et je l'ai dévoré, j'ai adoré. Est-ce que je peux dire quelque chose par rapport au titre, justement? Oui, vas-y, vas-y. Oui, parce que donc, comme je l'avais dit, ce livre était intitulé Le choix de vivre. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que je l'ai envoyé donc à une maison d'édition. Je connaissais rien, mais j'avais lu des livres qui me plaisaient. J'ai regardé le nom de la maison d'édition, j'ai envoyé. Et alors, contre toute attente, j'étais vraiment surprise. 2 jours après, il m'a appelé en me disant: «Mais votre livre, on veut l'éditer» et cetera. Donc vraiment, voilà. Moi, j'y connaissais pas grand-chose, j'ai dit oui à tout. Mais à un moment donné, ils me disent: «Et on va changer le titre, on va mettre Apprivoiser le pardon». Et là, je comprends pas, apprivoiser le pardon, mais bon. Et en fait, ils me disent: «Ben oui, parce que nous, ce qu'on lit dans ton livre, c'est qu'à un moment donné» et je l'ai dit, c'est vrai, au moment où j'étais à Bénarès, c'est que le pardon, à mes yeux, c'est quand on n'a plus rien à pardonner et c'est le don qu'on reçoit de l'épreuve. C'est le don qui est caché derrière nos épreuves. Et si nous avons le courage de les traverser sans les juger et en demandant d'être aidés, parce que ça, au début, je l'avais pas, je le savais pas. Je l'ai fait d'une façon empirique, hein, voilà. Mais là, on peut le choisir délibérément de demander de l'aide. Quand on a un fardeau, mais arrêtons de le porter, déposons-le, hein. Et donc, quand ils m'ont dit ça, sur le moment, puis je me suis dit: «Oui, il y a quelque chose de vrai». C'est que je dis souvent le pardon, oui, c'est le don qu'on reçoit de l'épreuve et c'est quand on a réalisé qu'il n'y a plus rien à pardonner, puisque quelque part, tout ce que nous avons vécu, c'était une initiation, mais devenir qui nous sommes. Et donc, le titre veut dire ça. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas forcément et des fois, je suis un peu embêtée parce que les gens croient que c'est un livre pour apprendre à pardonner. Bah non, c'est pas un livre pour apprendre à pardonner. On peut pas apprendre à pardonner de toute façon. Ça veut rien dire. Quand quelqu'un dit: «Je te pardonne», c'est un peu de la supériorité. Moi, dans ma bonté, je te pardonne. Vous voulez pardonner quoi? Quand quelqu'un dit: «Je te pardonne», ça veut dire qu'elle pense que c'est vous qui lui avez fait du tort. Mais non, vous avez juste été c'est comme quand quelqu'un vous marche sur les pieds. Eh ben, vous êtes à 100 responsable d'avoir été mettre vos pieds en dessous et la personne, elle est à 100 responsable d'avoir mis son pied sur le vôtre. Vous êtes responsables tous les 2 à 100. Vous vous êtes rencontrés, c'était une valse ensemble, voilà, hein. Et donc ce mot pardon, il faut vous le voir comme étant le pardon inversé. Le pardon inversé, j'anime des cercles de pardon selon Olivier Clerc et c'est exactement ça, c'est du pardon inversé. C'est-à-dire que là, on va demander pardon à la personne qu'on accuse d'être celle qui, nous rend malheureux, hein, et ça nous fait reprendre la responsabilité de ce qui nous est arrivé. Donc on pourrait dire apprivoiser le pardon inversé. Voilà. Toutes les personnes, hein, que j'ai rencontrées, avec qui j'ai vécu des choses parfois difficiles ou merveilleuses, peu importe, hein, c'est les personnes qui étaient exactement là, qui devaient être sur mon chemin pour que j'évolue à qui je suis maintenant et il y en aura encore d'autres qui me feront évoluer à qui je serai demain, hein. Donc ce livre est surtout un livre de récit d'un voyage initiatique de résilience, hein, de quelque chose qu'on n'imagine pas qui puisse se guérir et puis qui finalement ça s'est fait et je peux juste dire aujourd'hui, ben voilà, je suis là et j'aime la vie et je suis heureuse de vivre et je vous souhaite de faire de ce temps qui vous est donné, quelque chose de magnifique, de faire de cette vie un chef-d'œuvre, non pas le chef-d'œuvre que nous allons choisir mentalement, mais le chef-d'œuvre que la vie va faire à travers nous. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai bougé, j'avais plus de batterie. Merci beaucoup, Mina, pour ce partage. C'était très intéressant, très enrichissant. Moi, j'ai lu le livre, donc je vous invite vraiment
à le lire. Mina, vous pourrez la retrouver un peu partout sur Facebook, sur YouTube. Elle a une page, elle est aussi très active sur son profil. J'ai vu, alors Mina, je vais te poser une question parce qu'on on me l'a demandé. J'ai partagé la lecture en story, du coup, il y en a qui m'ont demandé, qui ont essayé de chercher le livre et qui ne le trouvent pas. Est-ce qu'il y a possibilité de le commander quelque part ou pas? Alors, en ce moment, avec le confinement, quand on le cherche sur Amazon, on dit qu'il est plus disponible, comme beaucoup d'autres livres, mais c'est pas parce qu'il est plus disponible, c'est parce que les livraisons ne se font pas. Et donc, je pense que vous pouvez l'avoir, pardon, par contre, en Kindle, mais les éditions Très Daniel m'ont informé que on pouvait le commander chez eux, donc sur le site Très Daniel, hein, c'est le courrier du livre, mais c'est le courrier du livre Très Daniel, c'est la même chose. Et donc, vous pouvez l'avoir, donc avec des temps. Voilà, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai, mais je ne peux pas les envoyer. Et vous pouvez le commander via mon site. Alors, je ne sais plus, mais via mon site, je crois que c'est Amazon. Donc, en tout cas, je sais que des personnes l'ont eu chez Très Daniel et vous pouvez l'avoir en le commandant en ligne chez eux. Voilà. Ok. Bah, du coup, je mettrai tout ça au-dessus de la vidéo parce qu'il y en a à chaque fois, c'est les messages qu'on m'envoie. Donc, au-dessus de la vidéo que je viens de faire avec Mina, je vous partagerai. Bah, du coup, je vais l'identifier comme ça, vous verrez son profil. Vous pourrez la suivre. Je vais partager sa page. Elle a aussi une chaîne sur YouTube où elle partage énormément de choses, beaucoup de contenus qui peuvent vous aider sur plusieurs sujets complètement différents. Très Daniel, comment ça s'écrit? Je vous l'écrirai au-dessus de la vidéo, hein. Mm. Comme ça, vous pouvez retrouver vraiment le livre, YouTube, Facebook. Aujourd'hui, Mina, elle organise pas mal de choses. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer justement à Paris lors d'une formation. Je sais que tu organises justement des séminaires entre femmes. Comment tu appelles ça? Entre femmes, là? C'est une retraite. Alors, j'ai beaucoup de cordes à mon arc, mais que je n'arrive pas toujours à placer parce que ça prend beaucoup de temps, tout ce qui me passionne. Mais en tout cas, une fois par an, j'anime une retraite de femmes, j'aime l'appeler comme ça, en résidentiel, où on vit vraiment des expériences assez, voilà, fantastiques parce que c'est une retraite libre, dans le sens que j'ai ma boîte à outils avec moi, bien sûr, mais que je me laisse complètement inspirer par le flux de l'énergie. Et il y a beaucoup de rituels. Moi, je suis très rituel aussi. Il y a beaucoup d'outils. En fait, j'ai envie de dire que c'est l'endroit où j'utilise tous mes outils. Voilà, tout. Et je vais pas le dire ce que c'est parce qu'il y a des surprises dans cette retraite qui est assez incroyable. Et puis, je vais aussi mettre des espaces de femmes en ligne parce que du coup, ça m'a beaucoup inspiré cette période où on peut faire des choses en ligne, hein. Je fais des classes en ce moment en ligne. Il y a des possibilités de me retrouver aussi sur des classes en ligne. Ah oui, il y a quelqu'un qui demandait d'ailleurs si tu faisais des choses à distance. Oui, oui, oui. Et puis donc aussi, on met en place bon, des consultations à distance, mais ça, c'est plutôt une façon exceptionnelle. Donc, j'appelle ça un peu les consultations un peu VIP. Sinon, les personnes peuvent donc participer, oui, à des séminaires. Là, on profite du confinement pour affiner les propositions. Donc, si vous voulez vous abonner à ma newsletter, bah, vous allez sur mon site, hein, c'est Mina Compagnon. Vous mettez sur Google Mina Compagnon, vous Je vais trouvez. tout mettre de toute façon dans la description de la vidéo. Voilà, Je vais tout la voilà. partager. Et dans la newsletter, ben, souvent, j'informe de pas mal de choses. Voilà. Je crois d'ailleurs, alors si je dis pas de bêtises, tu as pas un webinaire là vendredi ou là c'est jour qui arrive? Ce soir, je commence un club du livre, le club du livre Glorieuse Possibilité. Donc, tu as parlé du livre Sois toi et change le monde. Donc, on avait déjà fait un club du livre autour de ça. Ça, c'est un livre de Gary Douglas. Je sais plus où il est. Glorieuse Possibilité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que nous avons des possibilités infinies. Et donc, ça commence ce soir. On peut le prendre en route, mais c'est sur 10 calls. C'est 50 euros. J'ai voulu le faire vraiment abordable. C'est 5 euros le call, du coup. On est 3. Il y aura aussi Gaïa et une des traductrices. Et donc, bon, l'idéal, c'est d'avoir le livre, c'est sûr, pour pouvoir poser des questions, mais on peut aussi venir sans le livre et l'acheter en cours de route, hein, ou même l'avoir aussi en e-book. Et c'est super parce que c'est un peu un support, je dirais, pour qu'on puisse parler de tout ce qui nous empêche d'aller au-delà de nos limites. Et donc, on va à la fois lire des extraits du livre et puis accompagner les personnes en fonction de ce qui va se jouer. Donc, ça commence ce soir. C'est sur 10 calls jusqu'au mois de mai. On peut le trouver sur
mon site internet. C'est tous les 2 jours, c'est un jour sur 2, oui. On peut le trouver dans le bulletin d'inscription du site internet, il y a le club du livre, hein, voilà. Et c'est pas trop tard, en tout cas, pour s'y inscrire. Et voilà, et les autres, bon, il y a d'autres webinaires, mais ceux-là, c'est des webinaires professionnels, donc ils sont payants, mais c'est passionnant aussi, voilà, d'acquérir des outils. Tu n'as pas fait, toi, la classe fondation? Non, mais la dernière fois, je suis revenue une deuxième fois à Paris. Je ne sais pas Mm. si tu te rappelles, moi, il y avait du monde. Et je me suis tâtée à rester justement Ah oui. avec Fondation. Il y avait ma fille qui m'attendait. Enfin, Ben, elle est bientôt de nouveau en ligne. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les formations en ligne, c'est incroyablement top. Je m'attendais pas à ça. On l'a fait un petit peu parce qu'on s'est dit, bah, de toute façon, on peut pas faire autrement. Et là, les témoignages des personnes, même des personnes qui venaient en révision, elles disaient, moi, on n'aurait jamais imaginé ça, c'est presque un peu plus grand. Et je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a cette intensité, tu sais, d'avoir toutes les personnes devant. En tout cas, n'ayez pas peur de tout ce qui se fait en ligne. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on est en ligne là et que je trouve que ben, il y a beaucoup d'énergie qui circule. Je perçois tout à fait la tienne et même si je vois pas les personnes, je perçois voilà ce qui se joue. Donc c'est formidable. On n'a pas besoin d'être à côté de quelqu'un, de toucher, mm, percevoir. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. mm. Merci beaucoup pour ce partage très, très intense. Et ouais, ça permet aux gens justement de prendre. Là, on a le temps de prendre conscience, de se poser des questions, voilà, de poser justement beaucoup de questions, de prendre conscience de qui on est, voilà, on a le temps pour tout ça. Et j'espère que avec le témoignage de Mina, vous avez pris conscience peut-être d'autres choses. Moi, je parle aussi beaucoup de vibrations, de tout ça. Enfin, j'amène un maximum les gens vers ça parce que moi, ça m'a permis de comprendre aussi ma vie, ce que j'avais vécu, ce qui m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Et j'invite les gens, je leur souhaite vraiment, je souhaite à tout le monde de pouvoir justement prendre conscience de qui on est et parce que c'est la vraie liberté en fait. Voilà, c'est la vraie liberté quand on prend conscience de qui on est. Donc, je souhaite à tous de pouvoir vous rencontrer et vous découvrir réellement. En tout cas, merci beaucoup, Mina, pour ton partage. Je vais tout mettre au-dessus de la vidéo. Les gens là, voilà, qui me posent des questions, j'ai déjà vu que j'avais des messages. Je vais tout mettre au-dessus de la vidéo. Vous pouvez retrouver la chaîne, les liens, le site. Euh, vous pourrez tout trouver. Et merci à ta fille qui est derrière, je pense. Parce que j'ai aussi eu la chance de la rencontrer. Donc, merci Gaïa pour tes messages et d'avoir partagé tous les liens là dans le chat. Merci beaucoup à tous. Moi, je voudrais te remercier infiniment parce que tu as une créativité infinie que j'ai pu voir. Et je crois que c'est le pouvoir des résilients, c'est qu'ils ont envie de partager. Ils ont envie de de partager cette joie d'être. Et je crois que nous avons un message commun, toutes les deux, c'est de dire à tous ceux qui nous entendent, vous êtes magnifiques et ne l'oubliez jamais. Et vous n'avez jamais eu tort, malgré ce qu'on vous a dit. On vous a juste fait croire que vous aviez tort, hein, parce que vous n'étiez pas dans les rangs, dans le cadre, etc. Et si c'était justement ça, votre possibilité infinie, de ne pas être dans les rangs, dans les cadres et de suivre ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Donc, merci Charlotte, tu es magnifique. Nous sommes magnifiques. Oui, merci. Et tout ce qu'on peut créer encore et générer ensemble sur cette planète. Voilà. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Bon après-midi. À bientôt.